Dans un récent sondage, plus d'une femme sur deux déclare avoir déjà vécu des rapports sexuels qu'elle a ressentis comme contraints au sein de son couple. Quand je lui disais, non, là maintenant j'ai pas envie, je vais prendre une maîtresse, je vais aller voir ailleurs, donc c'est des menaces. Quand je voulais pas, j'étais punie, quoi, j'étais punie. Dans ce contexte, le 28 janvier 2026, l'Assemblée nationale française a voté à l'unanimité une proposition de loi visant à clarifier un point précis du droit du mariage. Jusqu'à présent, le Code civil évoquait une communauté de vie entre époux, une notion qui avait parfois été interprétée par certaines décisions de justice comme l'existence d'un devoir conjugal incluant implicitement des relations sexuelles. Madame la rapporteure. J'aimerais également avoir une pensée pour toutes les femmes qui se sont forcées, qui ont subi les viols conjugaux, qui se sont contraintes quand elles n'en avaient pas envie. Et nous comptons sur ce texte pour être un point de départ pour que tout cela se soit bien fini. Le texte adopté par les députés précise désormais clairement que la vie commune ne crée aucune obligation de relations sexuelles entre les époux. Le refus de relations sexuelles ne peut donc plus être considéré comme une faute civile, ni servir, à lui seul, de fondement à un divorce pour faute. Cette loi vise avant tout une clarification juridique et rappelle que toute relation intime repose sur le consentement, y compris dans le cadre du mariage. Elle ne modifie ni la définition du mariage, ni les convictions personnelles, culturelles ou religieuses des citoyens. La proposition de loi doit maintenant être examinée par le Sénat avant une éventuelle adoption définitive.